Bonjour et avant de commencer, un grand merci aux membres de la chaîne qui, de par leur contribution, me permettent de pérenniser mon avenir sur YouTube. Vous pouvez vous aussi devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre en dessous de la vidéo. En contrepartie, cela vous permettra d'accéder à des podcasts exclusifs qui traitent bien entendu de l'univers Marvel et du MCU. Hello tout le monde, ici le prof Marvel, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu à la bonne franquette. Je viens de me réveiller, j'ai mon plaid sur ma chaise parce que j'ai froid, je suis la tête dans le cul. On est sur YouTube, hein, on n'est pas à la télé, hein, rien à foutre. Je vous fais cette vidéo théorie suite à ma critique de l'épisode 1 de la saison 2 de Loki. Je vous avais dit que pour me faire pardonner d'avoir sorti la vidéo 2 jours en retard, eh bien je vous offrirai du contenu bonus en plus. Et pour vous donner le contexte, en fait j'ai revu l'épisode avec un pote, on discute, etc. J'écris ma critique et là j'ai un éclair dans ma tête qui me dit hey, et si Ouroboros était un putain de méchant? Donc j'envoie un message à mon pote et je le lui dis et il me répond ah ben c'est rigolo parce que c'est la théorie qui perce de ouf là actuellement sur le net. Ah, je suis pas original du coup. Dommage. Mais néanmoins, c'est une théorie que je trouve intéressante, donc justement, j'ai fermé tous mes onglets internet, j'ai écrit mon truc pour essayer de pas me faire influencer, pour voir si j'ai un peu les mêmes idées que les autres, et puis on va essayer de creuser ça en commentaire, donc vous pouvez évidemment y réagir, donner votre avis, peut-être des éléments que moi je ne vais pas donner, ça peut être intéressant qu'on potasse ça ensemble. Évidemment, cette vidéo théorie va donc spoiler l'épisode 1 de Loki, donc si vous ne voulez rien savoir, eh bien partez, sinon ce sera bien fait pour votre tête. En vrai, quand on y réfléchit, Ouroboros, c'est un personnage qui a été vachement mis en avant, que ce soit vis-à-vis du marketing, mais surtout aussi du scénario. Dans le marketing, on insiste, et moi le premier, sur le côté gentil, joyeux, chaleureux du personnage et de l'acteur. Et pour moi, on est en train de nous brain pour nous faire focaliser sur d'autres personnages en tant qu'antagonistes, comme la juge Dox, X5, Victor Timely qu'on n'a pas encore vu, pour nous cacher subtilement le fait qu'Ouroboros, c'est juste un énorme FDP. Le premier truc qui me fait penser ça, c'est que en vrai, il a une place hyper importante au sein du TVA. Il est en charge de l'atelier de réparation. Donc logiquement, il connaît au moins toute la technologie du TVA sur le bout des doigts. Il sait comment concevoir et réparer, il le dit lui-même. Il ne s'arrête jamais de travailler. Et en plus, il est placé à un point stratégique puisque là aussi, il le dit lui-même, il est tout en bas du TVA, là où personne ne vient jamais. Donc il peut littéralement machiner et prévoir ce qu'il veut, personne viendra vérifier ce qu'il fait. Et pour ajouter du poids à tout ça, c'est lui qui a conçu le petit manuel orange que tous les employés du TVA possèdent, qui est un index des classifications mécaniques et de procédures d'entretien de chaque secteur, pour chaque appareil et chaque programme informatique du TVA. Vous voyez à quel point j'ai bien recopié les lignes de dialogue dans mon script. Donc littéralement, il peut vraiment berner qui il veut en donnant des indications particulières à chaque employé via le petit carnet. Il peut aussi du coup faire régler les programmes informatiques et les appareils comme il le souhaite. C'est presque un peu comme s'il avait la main mise sur tout le TVA d'un point de vue technologique et donc comme s'il pouvait en prendre le contrôle s'il en avait besoin. Tout ça, ça ne repose que sur une seule personne au sein du TVA qui doit compter des centaines, voire des milliers d'employés. Est-ce que c'est pas un chouïa dangereux? Le second truc, c'est que son extracteur temporel là, déjà alors, le design est très atypique, mais je trouve que ça ressemble quand même vachement à la machine de Victor Timely et du coup aussi de très loin à celle de Kang dans Quantumania, avec une partie vous voyez qui est toujours un peu plus large et une partie qui est beaucoup moins large, un peu comme ça faisait une forme de vase si on mettait les trois machines à la verticale. Et je peux pas m'empêcher de me dire, et si Victor Timely n'était pas qu'une marionnette d'Ouroboros, un variant qu'il manipule pour justement détourner l'attention de Loki, de Mobius, pour lui permettre d'atteindre son objectif quel qu'il soit. Une ultime chose qui me fait penser ça, c'est qu'il ne dit pas savoir comment réparer l'errance temporelle. Pourtant, il finira par trouver une solution, à savoir extraire Loki de tout le flux temporel. Il remettra donc la main sur son extracteur de temps et donnera à Loki et Mobius toutes les indications dans un laps de temps extrêmement court. Il sait exactement quoi faire, un peu comme si en fait il avait tout prévu à l'avance, parce qu'il savait
que Loki allait rencontrer ce problème et allait lui poser problème, et qu'il voulait trouver un moyen de se débarrasser de lui sans avoir à combattre, parce que il sait très bien que sur le domaine du combat, il pourra rien contre lui. Par contre, vu qu'il est un ingénieur et génie de technologie, il peut essayer de l'avoir sur ce terrain. Le seul truc qui pourrait aller à l'encontre de cette idée, c'est que s'il voulait vraiment que Loki reste coincé dans le temps, bah, suffisait juste de ne pas donner les bonnes indications. Pourtant, il donne la bonne marche à suivre. Il donne son petit minuteur à Loki, sa combinaison à Mobius. Il fait tout pour que la mission marche. Donc en soi, ce serait pas très logique. Moi, je pense justement qu'il a dû quand même faire en sorte d'être honnête sur cette marche à suivre pour justement ne pas éveiller les soupçons, et surtout les soupçons de Mobius, parce que Mobius c'est quelqu'un qui quand même fait extrêmement gaffe. Alors je dis pas que Loki est complètement con, au contraire, Loki c'est aussi le dieu de la malice, donc c'est le premier à bien manipuler son prochain, mais je pense que Mobius pourrait être beaucoup plus alerte sur ce genre de choses, vu que là on est dans une situation où les gardiens du temps c'est du mensonge. Donc tous ceux qui ont créé ça, enfin il y a une sorte de, on ne se fait plus confiance dans le TVA. On voit bien que les gens commencent à prendre des camps. La juge Dox, elle, à son camp à elle, tu vois bien que B15 va être du côté de Mobius, etc. Donc il y a vraiment une espèce de perte de confiance, et Mobius, qui le dit lui-même, qui dans le trailer est quelqu'un de très cérébral, je pense que c'est surtout lui en premier qu'il faut duper. Donc justement, Ouroboros avait tout intérêt à montrer à Mobius que voilà, faut faire exactement bien comme ça et tout, pour ne pas éveiller les soupçons, puisque si jamais ça paraissait vague, ça aurait pu peut-être trahir ses intentions. Ou alors, peut-être simplement qu'il a justement prévu de se servir de Loki comme il se sert de Victor Timely pour lui permettre d'atteindre son objectif. Sans compter que maintenant, si Loki a été extrait de tout le flux temporel, que cette errance, ce problème d'errance est résolu, ça veut dire, à moins que j'ai mal compris, qu'il n'existe plus cette version de Loki en dehors de ce qu'il y a actuellement dans le présent du TVA. Donc, s'il n'y a plus qu'une seule version, il est plus facile à vaincre, vu que bah voilà, il y a plus de Loki du passé, Loki du futur, pour potentiellement créer, faire échafauder un plan. Vous voyez, c'est un peu peut-être alambiqué ce que je dis. Moi je me suis compris, c'est le principal. Et le dernier point, en vrai, quand Mobius vient utiliser son extracteur temporel sur l'éternel flux temporel, tu vois quand même qu'à un moment, Ouroboros dit, là il faut que je ferme les portes, on n'a plus le choix. Il appuie sur le bouton et dit à Mobius, il va falloir que tu reviennes, parce que là sinon tu vas rester coincé. Et là c'est trop tard pour Loki. Il le dit à 2 reprises. Et malgré que Mobius lui demande d'attendre, justement Ouroboros, alors il a de très bonnes raisons, il lui explique que voilà, sinon il va se retrouver coincé. Mais du coup il est en mode, tant pis, faut que tu rentres, Loki, c'est fini, il est coincé dans le temps. Et pour moi, c'est un des signes qui pourrait laisser croire qu'en fait, il a voulu se débarrasser de Loki purement et simplement. Et je trouve que le plan où tu vois l'ombre des portes se refermer sur lui, c'est très symbolique, dans le sens où tu vois l'ombre assombrir son visage, qui était juste avant éclairé par la lumière au dehors, comme si ça révélait un peu son côté sombre, sa face cachée. Et étant donné qu'on est dans une production où la mise en scène et la réalisation sont de mise, sont soignées, c'est typiquement ce genre d'intention auquel il faut prêter attention justement. Donc voilà, pour moi ça ce sont les éléments les plus parlants, et on n'a qu'un épisode, donc à voir comment se comportera Ouroboros dans les prochains épisodes. Ça se trouve la théorie va se révéler totalement fausse, mais je trouve que c'est intéressant justement de nous montrer un personnage qui a l'air un peu naïf, un peu zinzin, tu vois, qui est très gentil, qui a l'air d'être très chaleureux. C'est typiquement le genre de bon personnage où tu peux faire un cliffhanger de ouf et montrer que c'est un bâtard. J'espère. Et là c'est mon cœur de fan qui parle. J'espère que ça n'arrivera pas, parce que même si j'aime beaucoup cette théorie, j'adore beaucoup Ouroboros. Et je préférerais limite que ce genre de personnage meure à la fin, même si j'ai pas envie qu'il meure non plus. Ça renforcerait vraiment un peu l'aura qu'a ce personnage de c'était un bon gars, c'était un chic type, et voilà, il s'est sacrifié pour des gens qu'il connaissait pas, mais enfin voilà, c'est un genre d'archétype de perso que j'aime beaucoup. Donc pour une fois, j'espère que je me trompe sur cette théorie. Voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Je vous laisse réagir. Si mon travail vous plaît, vous pouvez me soutenir en lâchant petit pouce bleu, en partageant la vidéo, en vous abonnant aussi à la chaîne, ou carrément en devenant membre de la chaîne, en cliquant sur le bouton rejoindre qui se trouve
en dessous de la vidéo. Ça vous permet, en échange d'une contrepartie financière, d'accéder à du contenu exclusif que les autres abonnés de la chaîne ne voient pas. Puis moi, voilà, ça m'aide vraiment. Et puis, si vous pouvez pas, allez vous faire voir. Voilà, c'est tout. Moi, je trouve que vous faites vraiment pas assez d'efforts. Voilà. Bref, je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.